Salut les gars, c'est vous Grand DZ. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va super. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner à cette chaîne pour rejoindre l'aventure. Beaucoup de gens me parlent de wet dream, quand tu relapses dans ton rêve. Ça a des aspects positifs et négatifs. Comprends tout d'abord que quand tu as un wet dream dans tes rêves, c'est qu'il y a ton corps qui est en train de se nettoyer. Il y a des énergies qui sont en train de sortir. Une sorte de régulation de tes énergies. Tu vois qu'auparavant, ce que tu faisais, c'est que tu perdais tes énergies chaque jour. Jour après jour après jour, tu la perdais. Donc, d'un côté, il y a ton corps qui produisait de l'énergie, produisait de la semence, jour après jour, jour après jour. Et toi, tu l'enlevais de ton corps. Et tout d'un coup, tu as arrêté de perdre cette énergie-là. Donc ton corps, il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre pourquoi tu ne la perds plus. Puisque actuellement, il produit, t'enlève, et tout à coup, tu arrêtes d'enlever. Donc là, ton corps va se dire, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Pourquoi on dit t'arrêtes de perdre tes énergies? Donc ton corps aura besoin de temps pour s'habituer. Alors pourquoi quand tu se relis, il y aura ce surplus d'énergie là que tu perdras. Donc ton corps va devoir se régulariser pour pouvoir faire face à cette abondance d'énergie là que tu as dans ton corps, tu vois. Donc c'est un processus mécanique, faut pas avoir peur de cela. C'est ton corps qui se régularise. Ne te dis pas parce que je perds mes énergies, c'est fini. Le relapse, ça me tue, ça sert à rien, la rétention c'est nul. Non. T'as pour perdre un peu d'énergie, c'est pas pour autant que c'est fini, tu vois. C'est ton corps qui se régularise. Au tout début, la rétention, bon, c'est normal que ça arrive, c'est normal. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vas maîtriser les dont je vais te partager dans cette vidéo, tu n'auras quasiment plus de problème avec le wet dream. Comme moi qui n'ai absolument plus de problème maintenant avec le wet dream. Et si tu n'as pas toujours compris c'est quoi le wet dream, c'est quand tu perds un peu de ta semence quand tu dors. Quand tu perds de l'énergie quand tu dors. Notamment aussi, le wet dream est aussi impacté fortement par ce que tu fais avant d'aller te coucher. Quand tu vas te coucher, qu'est-ce que tu fais? Si tu scrolles sur les réseaux sociaux, si tu regardes des trucs sur Instagram, faire que ta vibration avant d'aller te coucher sera très basse, tu vois. Car quand tu regardes du corps avant de te coucher, quand tu joues avec toi avant de te coucher, quand tu fais des trucs salubres comme ça avant de te coucher, tu prépares des entités à rentrer dans ton corps avant d'aller te coucher. Donc forcément, ne t'étonne pas de l'énergie négative, tu vois, qui font que tu as des rêves bizarres, ce qui fait que tu perds tes énergies. Car tu ne vas jamais perdre tes énergies comme ça, la magie. Non, tu as toujours un accompagnement de cela. Un accompagnement par des rêves, tu sais quoi? Il y aura des succubes que tu auras laissé rentrer dans tes énergies, qui seront attirés par cela. Donc quand, avant de te coucher, tu es en train de scroller, tu regardes des trucs bizarres, tu es en train de jouer aux jeux vidéo, tu es en train de t'amuser, tu vois, tu laisses pas ton corps se reposer, tu vas te coucher, tu as toutes ces données-là qui sont en toi. Et ce qui fait que ton corps n'arrive pas à bien gérer ça, ce stress, etc. Mais en plus, si tu rajoutes des conneries comme la pinouf et plein de trucs comme ça va pas t'aider. Et forcément, tu vas avoir un wet dream, tu vas relapser dans ton rêve. Donc mon conseil pour toi, avant que tu ailles te coucher, c'est que tu dois avoir les bonnes habitudes avant d'aller te coucher. Il te faut méditer. Médite avant d'aller te coucher. Lis avant d'aller te coucher. Prie avant d'aller te coucher. En tout cas, déconnecte des réseaux sociaux. Pose-toi dans un instant avant d'aller te coucher. Apaise ton corps et ton esprit avant d'aller te coucher. Et tu vas te coucher. Et en plus, c'est une astuce vraiment qui va faire que tu vas relapse avant de te coucher. C'est prendre des douches froides. Prendre des bains glacés. Quand tu prends ça, ça permet de concentrer cette énergie que tu as, tu vois. Cette énergie qui déborde en toi le soir, surtout quand tu es un homme, là, cette testo qui déborde en toi. Quand tu prends une douche froide, quand tu mets de l'eau froide sur tes couilles, ça veut que cette énergie-là est contrôlée, est canalisée, tu vois. Moi, j'ai jamais relapse, j'ai jamais eu un wet dream après avoir pris une douche froide. Jamais. Donc, la douche froide, c'est super important. Apprendre à prendre des bonnes douches froides, à bien maîtriser la respiration par la méditation et les douches froides aussi, afin que quand tu ailles te coucher, tu sois frais. Tu n'auras pas de l'énergie qui se balance à gauche et à droite, non. Tu auras absorbé cela. Ton énergie sera canalisée, sera concentrée. Tu vois. C'est-à-dire que tu auras demain matin, tu as cette énergie-là, tu vois. Moi, cette vidéo-là, je vais faire à quelle heure? Je vais faire à 5 heures. Parce que, tu vois, cette énergie-là, j'ai en moi. Donc là, je suis capable de me réveiller à 5 heures et faire une vidéo. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai médité en plus. J'ai médité, tu vois. Déjà, quand je médite le matin, ça permet de remercier d'être en vie. Remercier de pouvoir respirer aujourd'hui, tu vois. Chaque matin, je médite. Et chaque soir, avant d'aller me coucher.
je mets du cheval, je fais en méditation, je fais mon journaling et c'est super. Et l'altifrod, ça permet quoi? Ça permet à ton sang, tu vois, ce flux sanguin, de ralentir le flux sanguin. C'est prouvé scientifiquement, ça permet de ralentir le flux sanguin. Ce qui fait que tu n'auras pas le wet dream. Une autre cause qui peut faire un wet dream, c'est juste que ta prostate qui se vide. Ce n'est pas ta semence, ce n'est pas spécialement la semence dedans. C'est juste ta prostate qui se vide. Parce que tu as cette tension là-bas, dû à cet excès d'énergie que tu as accumulé. Et dû aussi au fait que tu n'as pas assez transmuté cette énergie. Pas le sport, pas le travail, pas tout ce que tu as à faire, tu vois. Donc apprends à bien transmettre ton énergie, ça c'est super important, comme transmettre son énergie. La transmutation, c'est l'art de prendre cette énergie que tu as accumulée en rétention séminale pour la mettre dans un projet, pour la mettre dans les choses au quotidien, dans le focus, dans tes études, dans toi, afin d'avoir une journée efficace. Et quand tu es couché, tu seras KO. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse de j'ai relapse, donc c'est fini dans mon rêve. Donc la réaction séminale, ça sert à rien. Le wet dream, c'est une conséquence de mauvaises habitudes, c'est des conséquences de trauma, c'est des conséquences du fait que ton corps est en train de se réparer. Donc c'est une bonne nouvelle en ça, quand ton corps est en train de se réparer. Et que si tu prends conscience de ça, tu peux aller de l'avant. Donc selon moi, il ne faut jamais s'arrêter à un wet dream. Il ne faut jamais se dire oh j'ai relapse donc c'est fini. Non. Le wet dream, c'est ce qui te permettra d'aller encore plus loin en rétention. Quand tu auras maîtrisé cela, ça ira comme ça. Donc crois en toi, continue à pratiquer la rétention séminale. Il n'y a plus d'excuses pour en 2025. Faut qu'on pète tout. Donc bonne rétention séminale. C'est un plaisir pour une nouvelle vidéo. Like, abonne-toi et peace.